a 2-3 infos qui nous viennent d'Asie. Séoul, par exemple, qui affirmait aujourd'hui que de nouvelles troupes nord-coréennes allaient arriver en Russie. Kim, lui, de son côté, voilà ce que dit le renseignement sud-coréen. Le déploiement supplémentaire de forces nord-coréennes est prévu en août. Pyongyang a déjà lancé une nouvelle vague de mobilisation de troupes en prévision du transfert. Figurez-vous qu'il y a, à partir de la semaine prochaine, fin de semaine, 29 juillet me semble-t-il, une liaison directe entre la Corée du Nord et Moscou, liaison aérienne qui, alors ça fait, il y a 9 heures de vol me semble-t-il, il y aura un vol par semaine, mais qui va ouvrir, ça coûte 45 000 roubles, ça fait à peu près 450 € par téléphone, non, une liaison par mois, pardon, premier vol après-demain, Moscou-Pyongyang, 8 heures de vol. Ça, ce sont quand même des signaux, et regardez également ce qu'a disait il y a quelques jours Kim, donc le leader nord-coréen à ses troupes, il y avait une cérémonie, comme il y en a beaucoup, enfin en tout cas à chaque fois qu'on le voit c'est dans des cérémonies anniversaires, il a demandé à ses soldats de se préparer à la vraie guerre et d'être capable de détruire l'ennemi dans chaque bataille. Il parle sans doute aussi de combattre aux côtés de la Russie. En tout cas voilà, il y a une petite musique autour de la Corée du Nord qui se réactive là depuis une semaine. Je crois surtout que la Corée du Nord cherche à s'aguerrir dans cette guerre, dans la perspective d'une guerre avec la Corée du Sud. Et c'est une armée qui n'a pas combattu depuis 1953, donc on n'a absolument aucune idée de sa valeur, si ce n'est quand même qu'il y a un service militaire qui dure 10 ans. Imaginez, et pour tout le monde. Ça doit être 9 ans pour les femmes, je crois. Mais c'est tout le monde. 10 ans pour les hommes. Alors, faut imaginer. Donc, c'est véritablement une nation en armes. Mais imaginez, les généraux, là, dont on voit qu'ils ont quasiment des décorations jusque sur le pantalon, c'est des gens qui n'ont jamais combattu. C'est simplement des décorations qui sont données par le régime, etc. Et on a vu les dégâts quand ils sont arrivés les premières fois. Ils ont dû retirer leurs troupes pour les un peu réapprendre à faire la guerre. Donc, et je crois que c'est l'aguerrissement qui est la véritable raison de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on voit bien sûr les troupes qui sont parties en première ligne dans le saillant de Koursk, mais il faut voir aussi les conseillers qui sont derrière, qui apprennent les méthodes, qui regardent les armements occidentaux, qui regardent les méthodes de combat, comment on fait avec les drones, etc., etc. Donc ils doivent quand même apprendre beaucoup. Ce qui sera intéressant avec cette troupe, c'est véritablement de savoir si elle sera engagée sur le front en Ukraine, ou bien si elle sera sur l'arrière. Il y a une très grosse différence. En fait, des co-belligérants à partir du moment s'ils interviennent du côté de Donetsk, etc. Par exemple, pour prendre d'assaut Potrovsk, c'est pas du tout la même chose que si on les met à des tâches logistiques dans le saillant de Koursk, sur le territoire russe. Et donc, pardon, c'est les forces de réassurance.